Aération vide sanitaire par ventilation passive ou naturelle, 250 cm², 40 € environ. Percer 2 trous débouchant dans le vide sanitaire, juste suffisant pour passer les tubes souhaités, via marteau, burin, massette ou autre. Un trou peut être suffisant suivant la surface d'aération nécessaire, voir les calculs en fin de vidéo. Pensez à bien déboucher sous l'isolant, mais pas dans la terre de Remblai non plus. Pour faire une grille anti-rongeur, découpez un tube de même diamètre sur une hauteur de quelques centimètres, le sectionnez en un point pour que ça fasse comme un ressort dans le tube de même section. Découpez un carré de grillage anti-rongeur, maille 5 par 5 mm pour être tranquille. 9 par 9, ça peut être juste. Repliez le grillage sur la collerette et l'insérer dans le tube et le mettre à la hauteur qu'on le veut dans le tube. Sur un T en PVC, installez sur le fond un géotextile pour éviter les pousses des racines, vous pourrez remonter. Issue de la récup fixée par collier de serra. Ça permet l'évacuation de l'eau de pluie et sert de siphon, et ainsi récupérer ce que les enfants pourraient être tentés de cacher dedans. Enfoncez les tubes avec la grille anti-rongeur de manière à ce qu'ils débouchent dans le vide sanitaire. Bien enfoncer les T femelles sur les tubes sortants. Bien enfoncer les tubes sur les T femelles de manière à ce qu'ils dépassent légèrement du terrain naturel. J'ai fait une découpe spéciale en haut des tubes de sortie pour que ça s'adapte à la grille que je vais poser dessus. Vérifiez l'adaptation, le niveau et l'orientation. Scellez les T au mortier, et d'où ne pas faire de trous trop grands au départ, puisqu'il faut les reboucher. Attendre 24 heures, puis reboucher. Installer une grille qui laisse passer un maximum d'air, qui ne pose pas sur les tubes. J'ai mis 2 pierres plates aux extrémités pour reprendre la portance. Remblayer avec une légère pente pour arriver jusqu'au niveau de la grille. Et voilà. Pour le calcul de la surface totale d'aération à mettre en place pour considérer un vide sanitaire bien aéré, on fait 5 fois la surface du vide sanitaire en mètres carrés et ça nous donne des centimètres carrés. Dans mon cas, j'ai un vide sanitaire de 80 mètres carrés. Donc 80 x 5, ça nous donne 400 cm² d'aération à répartir idéalement sur le milieu de chacun des 4 murs. 100 cm² au milieu de chaque mur. En fait, j'ai déjà une ouverture en cour anglaise d'un côté de 4000 cm², donc largement suffisant au niveau de la surface d'aération. Mais il me faut une deuxième ouverture pour créer un courant d'air. C'est ça qui va éviter l'humidité dans le vide sanitaire et les remontées humides par capillarité, la condensation sur l'isolant. J'ai choisi de mettre une seule ouverture sur le mur opposé à la première ouverture, la moitié de la surface qu'on a calculée avant, donc on a calculé 400, ça fait 200. Ça correspond à 2 tubes de diamètre 125 mm.